Hello, j'espère te retrouver avec de l'énergie pour aller plus loin dans la recherche de ton épanouissement de sensible. Aujourd'hui, alors j'aimerais qu'on aborde un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est l'image de soi et la manière dont elle peut être déformée. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous qui écoutez cette vidéo peuvent se sentir concernés par ce sujet. Alors écoute la suite pour en savoir plus. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je me prénomme Christine, je suis coach en motivation, coach en changement de vie, coach pour les personnes hypersensibles. Je t'accompagne à accueillir ta sensibilité, à en faire un atout. Je t'accompagne à oser dévoiler ton potentiel de sensible qui est là à l'intérieur de toi et qui ne demande qu'à s'exprimer. Je t'accompagne à oser créer la vie qui te correspond, à oser devenir libre et sensible. Je vais d'abord te partager mon expérience personnelle par rapport à l'image de soi. Il y a quelques années, j'avais vraiment une triste image de moi-même. Enfant, on m'a pas vraiment valorisée au niveau de ma beauté ou même au niveau de mes capacités. À l'école, en plus, avec ma sensibilité, j'étais une proie facile pour toutes les remarques. En plus, je les prenais pour vraies. En plus, tu sais quoi, je ne savais pas tout ce que je sais actuellement. Mais bon, je fais pas de reproches à ceux qui m'ont fait ces remarques. Ils avaient sûrement eux-mêmes des blessures à penser. Ils compensaient en dévalorisant l'autre. Alors, c'est pas le sujet du jour, mais bon, voilà. Il y a quelques années, mon image de moi a été totalement erronée. Je me considérais, mais vraiment comme terriblement moche. Je me voyais comme Gollum, tu sais, des Seigneurs des Anneaux. Oui, vraiment, mais vraiment à ce point, je me sentais très laide. Je me sentais mal dans ma peau, j'avais peu d'estime pour moi-même, j'avais pas confiance en moi. Plus ça allait, plus ça n'allait pas. Cette mauvaise image de moi-même, ça a eu un impact très négatif sur ma vie. Je m'aimais tellement pas que je m'auto-détruisais inconsciemment, bien sûr, ce qui fait que j'ai eu une très longue période de troubles alimentaires compulsifs. Alors, j'aime pas parler d'anorexie parce que de suite, c'est le stéréotype de la personne qui veut rester mince, qui a pas envie de grossir, mais tu sais quoi, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et si ça intéresse certaines personnes, je ferai un sujet là-dessus en vidéo prochainement. Ça a donc été une période très longue, très triste, mais un jour, tu sais quoi, tout a changé. Alors, qu'est-ce qui a changé? Alors, il y a eu plusieurs choses qui m'y ont aidé, mais cette chose que je voudrais te parler aujourd'hui, c'est la photographie. Oui, se faire prendre en photo, ça aide. Grâce à une amie, Laure, elle me disait, Christine, tu es jolie, mais je ne voulais pas croire ce qu'elle me disait. Elle avait un ami photographe, elle insistait pour que je prenne des photos, et un jour, tu sais quoi, elle a su être persuasive parce que j'ai dit oui. Et ça a été un tournant dans ma vie. Au début, j'étais mal à l'aise devant l'objectif, puis je me suis prise vraiment au jeu et j'ai adoré faire les photos. Et tu sais quoi, quand j'ai vu les résultats, j'en croyais pas mes yeux. Je ne croyais pas cette fille que je voyais sur les photos, que c'était moi. Je n'y croyais pas. Je te mets d'ailleurs quelques photos à côté où tu vas voir quand je prenais les photos. Ce Gollum, c'était cette personne-là et je ne voulais pas y croire. Mais en voyant sur la photo sur ce bout de papier ou sur l'ordinateur, parce que à l'époque, il y avait quand même l'ordinateur, donc je regardais les photos sur l'ordinateur, je me disais, mais c'est pas Gollum, là, c'est moi cette personne, et je me suis trouvée belle. Ça a donc été vraiment une ouverture sur moi-même, ça a été une ouverture pour moi-même. Alors j'ai refait après d'autres séances photos, je vais te mettre aussi des photos, tu vas voir, je suis beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus rayonnante. À force de me faire prendre en photo, j'ai vraiment commencé à me voir sous un nouvel œil. Je me suis rendu compte que les défauts que je percevais chez moi, c'était qu'une construction de mon esprit. Les photos, elles m'ont donc permis de montrer ma véritable beauté que j'avais pas du tout envie de voir avant à cause de mon mental. Alors je refais de temps en temps des séances photos. D'ailleurs, il y a quelques années, j'ai fait avec un ami photographe, Alex, sur le thème de cow-boy. Je te mets les photos ici aussi. Et j'ai refait aussi avec une autre photographe, Anaïs. Et là, c'était plus sur le thème de la sensibilité. Je te mets aussi ici quelques photos. Pour moi, les photos, c'est vraiment un outil qui est puissant d'autoréflexion et d'acceptation de soi. En tant que coach, je souhaite te partager quelques conseils avec toi, hypersensible, qui peut-être peut te reconnaître dans mon parcours. Déjà, prends des photos de toi-même, même si t'es pas à l'aise au début. Tu pourrais vraiment être surpris de voir combien tu es beau, combien tu es belle à travers l'objectif. Et au lieu de te centrer sur tes défauts, recherche les aspects positifs de toi-même dans toutes les photos que tu vas faire. Note tes traits uniques, ton sourire radieux ou ton regard pétillant. Utilise aussi les photos comme un moyen de te rappeler de ta véritable beauté quand t'es pas bien. Regarde-les régulièrement et rappelle-toi que tu es un être unique et précieux.
Prends ce temps de t'exprimer à travers la photographie en capturant tes émotions ou ton essence même. L'image de soi, tu sais, elle peut être déformée du fait de nos expériences passées, de nos traumatismes, mais on a le pouvoir de la redéfinir. Les photos, c'est vraiment des grandes alliées puissantes dans ce processus, surtout pour nous hypersensibles. N'oublie jamais que tu es beau. N'oublie jamais que tu es belle à ta manière unique. Oublie ces stéréotypes de codes sociaux, de codes de beauté. Accepte-toi, célèbre ta beauté authentique et partage-la avec le monde. Je suis convaincue que ça fera une différence positive dans ta vie. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a inspiré à revoir ton image de toi-même et à t'aimer davantage. N'oublie pas, tu es une personne magnifique et tu mérites de t'aimer. Alors abonne-toi à ma chaîne si tu veux plus de vidéos. Prends soin de toi et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour un prochain sujet. Bisous!